conclusion de cette réunion avec vous, Emmanuel Lavon. Merci de nous avoir rejoints ce matin. Alors Jason Greenblatt, il était présent de l'autre côté de la mer Morte pour parler avec la Ligue arabe de ces négociations et finalement porter la voix de Donald Trump qui met de plus en plus de pression sur Benjamin Netanyahou. Oui, alors d'abord le fait que l'envoyé spécial du président américain, Jason Greenblatt, ait participé au sommet de la Ligue arabe, c'est quelque chose qui est sans précédent. Et cela vient s'ajouter aux déclarations de Trump qui ne cesse de dire qu'il veut arriver à un deal, pour reprendre son langage. Donc c'est pas seulement qu'il n'a pas mis le dossier de côté, c'est qu'il l'a pris véritablement en main. Et hier, il a rencontré Alan Dershowitz, le fameux avocat juif américain, en lui disant « Dis à Netanyahou que les conditions sont prêtes pour arriver à un accord ». Donc il s'investit véritablement dans ce dossier et il fait pression sur Israël, sur le gouvernement Netanyahou, pour qu'il y ait un gel partiel, en tout cas au-delà des blocs d'implantation, chose que Netanyahou continue de refuser d'après ce qu'on sait, en particulier à cause de la composition de sa coalition, alors même qu'il n'a pas à ce stade de coalition alternative. En deux mots, avant de passer à un autre sujet dont il était question hier à la Ligue arabe, ça peut marcher selon vous? Écoutez, s'il y a une véritable politique du gouvernement américain, parce qu'on ne sait pas exactement, lorsque Trump parle de deal, il faut un deal, etc. Jusqu'à présent, on n'a même pas réussi à réformer le Obamacare en disant qu'il allait le réformer sous 2 semaines. Donc ça dépend aussi de quelle est sa stratégie. Et également du côté arabe. Est-ce que véritablement il va réussir à bâtir une espèce de coalition des pays sunnites qui se sentent menacés par l'Iran? Et du côté israélien, on sait qu'il y a une crise politique en Israël en ce moment. Netanyahou parle d'avancer les élections. Est-ce que les élections vont être avancées ou pas? Est-ce que l'actuelle coalition qui pensait tellement que Trump allait donner un chèque en blanc au gouvernement israélien, c'est pas du tout le cas. Est-ce qu'elle acceptera ça? On voit déjà les tweets du côté droit de la coalition Netanyahou, de ses députés, de ses ministres qui disent pas question, etc., etc. Donc du côté israélien aussi, là, il y a un gros point d'interrogation. Voilà, une réunion qui était une façon de tester Trump vis-à-vis d'Israël, mais vis-à-vis également de l'Iran, de la Syrie, on l'a entendu. Merci beaucoup, Emmanuel, d'avoir été avec nous ce matin.